28 décembre. Zacharie, chapitre 12, verset 1 à chapitre 13, verset 9. Proclamation. Déclaration de l'Éternel au sujet d'Israël. L'Éternel dit ceci. Lui qui a étendu le ciel et posé les fondements de la terre, qui a formé l'esprit humain dans l'homme. De Jérusalem, je vais faire une coupe enivrante pour tous les peuples qui l'entourent. Il en sera de même pour Juda quand on assiégera Jérusalem. Voici, en ce jour-là, je ferai de Jérusalem une très lourde pierre pour tous les autres peuples, et quiconque essaiera de la lever de terre et en sera tout meurtri. Tous les peuples du monde uniront les efforts pour la combattre. En ce jour-là, l'Éternel déclare, je frapperai les chevaux des pauvres et les cavaliers de folie. Mais sous les peuples de Juda, je vélerai, alors que je rendrai avec tous les chevaux des autres peuples. Et les chefs de Juda reconnaîtront alors que pour Jérusalem et pour ceux qui l'habitent, la force est en Dieu, le Seigneur des armées célestes. Et ce jour-là, je ferai des chefs de Juda un foyer d'incendie dans un tas de bois, une torche enflammée dans un grand tas de foin. Et ils consumeront à leur droite et à leur gauche le peuple d'alentour. Jérusalem restera installée à sa place. En premier lieu, l'Éternel sauvera la population de Juda pour que la famille de David et tous ceux qui habitent Jérusalem ne soient pas orgueilleux et ne s'exaltant pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel défendra la population de Jérusalem. Le plus chancelant d'entre eux sera en ce jour-là comme David, et la dynastie de David sera comme Dieu même, comme l'ange de l'Éternel. Alors, en ce jour-là, j'interpréterai des doctrines toute nation qui viendra pour combattre contre Jérusalem. Je répondrai alors sur la famille de David et sur ceux qui habitent Jérusalem, esprit de grâce et de supplication. Alors ils tourneront leurs regards vers moi, celui qui auront transpercé. Ils porteront l'édule pour lui comme on porte l'édule pour un fils unique. Ils pleureront sur lui, tout comme on pleure amèrement pour son fils premier-né. Et ce jour-là, il y aura un très grand deuil dans toute Jérusalem, comme le deuil d'Adrimon dans la vallée de Megiddo. L'épée tout entière célébrera ce deuil. Chaque famille à part, la famille de David à part, et ses femmes à part, la famille de Nathan à part, et ses femmes à part, la famille de Lévi à part, et ses femmes à part, la famille de Simée à part, et ses femmes à part, et toutes les autres familles, chacun à part, et les femmes à part. Et ce jour-là, je lirai une source pour effet de leurs péchés et de leur impureté, la famille de David et les habitants de Jérusalem. Il y arrivera en ce jour-là, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, que j'y supérerai du paix jusqu'au nom des idoles, et l'on ne s'en souviendra plus. Je tairai aussi du paix les faux prophètes et des dispositions impures. Si quelqu'un prophétise encore, alors son propre père et sa mère elle-même, et qui l'ont engendré, le déclareront. Tu ne resteras pas en vie, car tu dis des mensonges au nom de l'Éternel. Et son père et sa mère, qui l'ont engendré, transperceront le fil pendant qu'il prophétisera. Et il arrivera en ce jour-là que tous les faux prophètes seront remplis de honte alors qu'ils prophétiseront, à cause des révélations qu'ils auront apportées. Ils ne porteront plus des manteaux de poing pour tromper. Chacun postera. Je ne suis pas prophète, moi, je cultive la terre et l'on a loué mes services depuis le temps de ma jeunesse. Et quand on lui dira, quelles sont donc ces blessures que l'on voit sur ton corps? Alors il répondra, c'est la trace des coups reçus dans la maison de mes amis. Et puis révélez-toi contre mon berger, les chefs de mon peuple, contre mon compagnon. Demande l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Va frapper les bergers, que les brebis soient dispersées. Je porterai la main sur les petits. Alors dans les pays entiers, l'Éternel les déclare, les 12 tiers des humains seront exterminés. Ils espéreront ceux entiers survivants. Et je ferai passer cet île-là par le feu. Oui, je les pourrai
ainsi qu'on éprouve l'argent. Et je l'éprouverai comme on éprouve l'eau. Ces dieux m'invoquera et je les exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Lui confessera, l'Éternel est mon Dieu.